Bonjour et bienvenue à cette vidéo qui va vous montrer quelques exemples de calcul en respectant les chiffres significatifs. Donc, vous pouvez ouvrir le document qui est disponible sur le site web sur les chiffres significatifs et cela va pouvoir vous aider à suivre avec la vidéo. Donc, en tout premier, on va parler de l'addition et de la soustraction. Dans notre guide, on nous indique que lorsqu'on fait une addition ou une soustraction, le résultat doit comporter le même nombre de chiffres décimaux, donc de chiffres après la virgule, que celui des termes de l'opération qui en comporte le moins. Donc, si je prends par exemple 89,332 plus 1,1, je vais effectuer mon addition normale, donc comme je le ferais normalement. Donc, j'aurai mon résultat final, c'est 90,432. Par contre, je dois l'arrondir à celui qui a le moins de chiffres après la virgule. Donc, dans ce cas-ci, mon 1,1. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Mon 90,432 va devenir 90,4. Donc, dans le fond, j'élimine mon 3,2 à la fin. Si mon 3 avait été un 5 ou plus haut, j'aurais arrondi mon 4 à la hausse. On se fait un autre exemple. Dans ce cas-ci, une soustraction. Donc, j'ai 2,097 moins 0,12. Vous allez voir que dans mes premiers calculs, j'aligne toujours ma virgule. Ça me permet, quand je fais mes additions et mes soustractions, de m'assurer que je soustrais et j'additionne les bons chiffres. Donc, dans ce cas-ci, j'aurai une réponse finale de 1,977. Encore une fois, je dois regarder le nombre qui a le moins de chiffres décimaux, dans ce cas-ci, celui-là. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je vais laisser tomber mon 7 et je vais l'arrondir à 1,98. On passe au prochain. Dans ce cas-ci, donc j'ai 4,56 plus 5. Si je fais mon addition normale, j'obtiens une réponse de 9,56. Dans ce cas-ci, je dois regarder celui qui a le moins de chiffres après la virgule. Mon 5. Donc, en fait, ici, je n'ai pas de chiffre après la virgule. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je vais éliminer le 5, 6 et je vais devoir arrondir mon 9 à la hausse. Donc, ma réponse finale va devenir 10. Et c'est ça pour les additions et les soustractions. Donc, ça, vous pouvez en faire, là, les additions et les soustractions, c'est les plus simples. Il faut juste respecter le plus petit nombre de chiffres après la virgule. On va maintenant passer à la multiplication et la division. Donc, pour la multiplication et la division, c'est un petit peu différent. Dans ce cas-là, il va falloir que le nombre de chiffres significatifs de mon résultat va être déterminé par le plus petit nombre de chiffres significatifs des éléments du calcul. Donc, dans ce cas-ci, si je regarde mes termes dans mon calcul, 2,80, j'ai 3 chiffres significatifs. Ici, j'ai 5 chiffres significatifs. Quand je vais faire mon calcul, je te conseille toujours de faire ton calcul exact et ensuite d'arrondir. Moi, en plus, dans ton test ou dans tes évaluations, ça va me permettre de voir si tu as fait une erreur en arrondissant et ça va me permettre de te donner des points partiels si tu y as droit. Alors ici, j'avais 3 chiffres significatifs comme étant le plus petit nombre de chiffres significatifs. Donc, qu'est-ce qui va se passer ici? Je vais devoir en garder 3 aussi. Donc, je garde juste cette portion-là et ma réponse devient 12,6. On en fait un autre. Ici, 6,85 divisé par 112,4. Encore une fois, ici, j'ai 3 chiffres significatifs et là, j'en ai 5 chiffres significatifs. Quand je fais mon calcul, ma réponse finale, 0, je vais juste l'agrandir, ça va me permettre d'écrire un petit peu mieux. Ou en tout cas, essayer. Donc, si j'ai vraiment beaucoup de chiffres significatifs, mais il faut seulement que j'en garde 3. Donc, ma réponse finale, si je la garde à 3 chiffres significatifs, va être ça ici. 0,0611, c'est ma réponse finale. Si je poursuis, mais cette fois-ci avec des unités.
Dans ce cas-ci, dans les deux cas, j'ai 3 chiffres significatifs. Donc là, c'est facile. Quand il y a 3 chiffres significatifs, ça veut dire que ma réponse finale va en avoir besoin de 3 aussi. Donc, si je fais 5 fois 2, normalement, ça me donne 10. Mais il faut que je garde 3 chiffres significatifs, donc je vais venir rajouter mon 0, et ça, c'est des centimètres carrés. Même principe ici. J'ai 3 chiffres significatifs, 3 chiffres significatifs. Quand je fais mon calcul, ça me donne 9,1204. Donc, tu peux le tester avec ta calculatrice. Mais je dois garder seulement 3 chiffres significatifs. Donc, je vais arrondir ma réponse à 9,12 cm². Je vais juste vous montrer qu'il y a une petite différence si on suit les chiffres significatifs entre ces deux calculs-là. Donc, normalement, 5 fois 5, tu me dirais, ah oui, c'est 25. Par contre, ici, j'ai juste un chiffre significatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, techniquement, ça veut dire que je dois l'arrondir à seulement un chiffre significatif. Je ne peux pas utiliser 30 parce que si je mets 30, je vais utiliser 2 chiffres significatifs. Donc, à la place, pour contrer ça, je vais utiliser la notation scientifique 3 fois 10 à la 1, qui m'indique donc que j'ai un seul chiffre significatif. Si par contre, je t'avais écrit 3,0, excuse-moi, fois 10 à la 1, j'aurais eu 2 chiffres significatifs. Donc, la notation scientifique peut être très utile là, pour nous permettre de respecter les chiffres significatifs. Maintenant, ici, si j'ai 5,0 cm fois 5,0 cm, dans les deux cas, j'ai 2 chiffres significatifs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ma réponse peut également avoir 2 chiffres significatifs et dans ce cas-ci, est égale à 25 cm². Maintenant, on se doit de parler un petit peu des valeurs exactes. Des valeurs exactes, c'est des valeurs qui ont été déterminées non pas par une mesure et qui sont considérées comme ayant des chiffres significatifs à l'infini. Donc, je pourrais faire 0,00000 et ne pas jamais arrêter de 0. Donc, c'est ce que je vais considérer comme étant une valeur exacte. Dans ton petit guide, c'est ce que je t'indique ici. Dans ce cas-là, il ne faut pas considérer cette valeur-là comme étant sans chiffre significatif. Donc, dans le cas d'une moyenne, disons, j'ai une addition. Donc, mon addition me permettrait de garder 2 chiffres après la virgule parce que dans les deux cas, j'ai 2 chiffres après la virgule ici, mais parce que je le divise par un 2. Mon 2 n'a pas de chiffre après la virgule et en fait a seulement un chiffre significatif. Si j'y vais comme ça, ma réponse devrait, elle aussi, avoir juste un chiffre significatif. Mais dans le cas d'une moyenne, on va considérer que le diviseur ou le dénominateur dans ce cas-ci est exact. Donc, je vais ignorer ces chiffres significatifs. En fait, ce n'est pas que je les ignore, c'est que je considère qu'il y en a à l'infini. Donc, ça va me permettre d'avoir une réponse à ma moyenne qui a également 2 chiffres après la virgule ou 3 chiffres significatifs, comme les autres termes dans mon calcul. Et ça va être la même chose là, si tu as un nombre d'objets. Donc, si tu as la masse d'un objet et tu as 10 objets comme ça, tu peux faire x10 sans avoir à considérer les chiffres significatifs associés au 10 ou à l'entier. C'est aussi le cas quand on a des mesures exactes. Donc, 1 pouce est égal, pas 1 pouce, oui c'est ça, 1 pouce est égal à 2,54 cm. Il n'y a pas d'incertitude reliée à ce chiffre-là, c'est vraiment 2,54 cm, c'est une valeur exacte. Maintenant, pour ce qui en est des chaînes de calcul, c'est un calcul qu'on doit effectuer en plusieurs étapes afin d'obtenir une réponse finale, ce qui est très, très, très commun en chimie. On a 2 méthodes qu'on peut utiliser. En premier, si j'utilise la première méthode ici, ça va être d'arrondir à chaque calcul. Donc, si je fais 3,66 fois 8,45, j'obtiens une réponse qui est égale à 30,927. J'aurais besoin d'arrondir cette réponse-là selon le nombre de chiffres significatifs, dans ce cas-ci, 3. Donc, je l'arrondis, j'obtiens, je l'arrondis et j'obtiens 30,9.
Ensuite, je vais prendre mon 30,9 et je vais l'utiliser dans mon prochain calcul. Ici aussi, j'ai 3 chiffres significatifs. Donc, j'arrondis ma réponse finale à 3 chiffres significatifs pour une réponse de 65,2. Par contre, si je n'avais pas arrondi ma réponse ici, mais j'avais bien gardé mon 30,97, j'aurais pu obtenir une réponse différente. Donc, si je ne l'arrondis pas, j'obtiens comme réponse finale, et que je l'arrondis seulement à la fin, excuse-moi. Ici, j'ai 5 chiffres significatifs. Ici, j'en ai 3, donc je vais encore l'arrondir à 3. J'obtiens une réponse finale de 65,3. En chimie, dans ce cours-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préconiser la deuxième méthode, donc celle-ci, où je vais seulement arrondir ma réponse à la toute fin. Pourquoi? Bien, ça nous permet d'avoir une plus grande exactitude sur notre réponse. Et moi, tous mes calculs, je les effectue comme ça. Alors, si tu vas avoir la même réponse que moi, tu vas devoir garder plus de chiffres significatifs à travers tes calculs que tu en as réellement besoin pour seulement l'arrondir à la toute fin. Donc, j'espère que cette vidéo-ci vous a permis d'un peu mieux comprendre là, comment faire des calculs avec des chiffres significatifs. Si tu as besoin de plus de pratique, laisse-moi savoir. Ça va me faire plaisir de t'indiquer des numéros dans ton manuel que tu peux effectuer pour te pratiquer.